Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un produit Leap de Ezoic, donc qui existe maintenant depuis quelques mois déjà et qui est accessible à tous les éditeurs qui utilisent Ezoic, toutes les personnes qui ont un site web et qui utilisent Ezoic pour l'optimiser. Ils ont maintenant accès à Leap qui permet d'optimiser la vitesse du site gratuitement, donc sans quasiment rien faire. Vous pouvez être sûr d'avoir des bons scores dans les Core Web Vitals de Google et d'aller dans le vert, donc avoir un site plus rapide, qui charge plus rapidement, dont le contenu est affiché plus vite, c'est très souvent, alors pas forcément, mais très souvent un gage de réussite, puisque ça fait partie des choses mesurées par les moteurs de recherche, comme par exemple Google, qui vont voir que votre site charge plus rapidement, les utilisateurs restent plus facilement qu'un site qui charge moins vite et où les visiteurs éventuellement laissent tomber la visite et reviennent sur la page de recherche pour aller voir le résultat suivant. Donc c'est le genre de choses qui aident votre site à aller plus vite, aussi à réduire votre empreinte carbone, puisque ça veut dire très certainement que votre site utilisera moins de ressources système en général, donc et votre serveur et l'ordinateur en local et la transmission de données sur le chemin. Donc que des bénéfices et tout ça gratuitement, et je vais vous montrer comment ça marche. Donc tout d'abord, il faut créer un compte sur Ezoic, vous avez le lien en description. Si vous le faites, dites-le moi, c'est un lien affilié et je serai heureux de vous suivre et de vous donner des conseils et qu'on grandisse ensemble, pourquoi pas collaborer. Mais en tout cas, une fois que c'est le cas, donc vous pouvez aller sur Ezoic dans l'onglet vitesse ici. Dans cet onglet vitesse, donc vous avez encore deux sous-onglets, donc la vitesse c'est Leap et la mise en cache. Je vous recommande bien sûr de faire les deux. La mise en cache, c'est-à-dire que le CDN d'Ezoic qui utilise Cloudflare, qui utilise Amazon Web Services, etc. Donc ça va être mis en cache et des copies de vos pages vont être mises en place sur des serveurs qui seront dans un certain nombre de cas, si pas la majorité des cas, plus proches de vos visiteurs et qui vont déjà améliorer la vitesse. Mais ensuite, donc, vous pouvez aussi activer Leap. Donc, comme c'est écrit, Leap est un ensemble d'outils pour vous aider à améliorer les performances de votre site web en vous aidant à trouver les causes de la baisse des performances. Et tout est automatisé. Donc ici, vous pouvez voir par exemple les scores de mon site. Alors mon site a une audience internationale et même si ces scores ne vous paraissent pas forcément très bons, je vous assure qu'ils sont très bons puisque j'ai une audience internationale. Il y a beaucoup de gens dans des... J'essaie de partager la connaissance au maximum. J'ai beaucoup de visiteurs qui sont dans des endroits isolés où quoi qu'on fasse, ce sera lent puisqu'ils sont très loin. Ils sont très loin des serveurs. Ils ont des connexions lentes. Donc forcément, mes scores moyens sont pas très bons. Mais si on regarde, on peut faire l'expérience après. Donc hop, on va sur mon site, on charge une page au hasard et on va voir, donc là c'est une des dernières pages que j'ai regardées, hop, et on va voir les résultats de Lighthouse. Voilà, donc là c'est en mobile par défaut et on va voir ce que ça donne. Donc Leap en fait va mettre en place beaucoup de choses qui vous permettent automatiquement d'améliorer les performances de votre site web, les Core Web Vitals, sur toutes les mesures possibles. Donc vous pouvez ensuite, on va voir après, vous pouvez choisir les fonctions qui sont activées ou pas. Hop, oh là, bah c'est pas très bon. Petite performance, mais bonne accessibilité et les best practices. Ah bah là, en l'occurrence, voilà, donc mon site a mis beaucoup de temps à être livré, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc le premier affichage a pris 3 secondes, le temps pour être interactif a pris 17 secondes. Voilà, l'index est de 5,6 et pendant 3 millisecondes, le contenu était bloqué à l'affichage. Donc, quoi qu'il en soit, Leap vous permet d'améliorer ses scores. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de l'activer. Je pense que si vous ne l'avez pas encore activé, vous avez un bouton à activer Leap. Moi, c'est déjà activé, donc je n'ai plus ce bouton. Et ici, vous avez l'assistant de configuration Leap si vous ne savez pas comment faire. Mais bon, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, donc, c'est d'activer Leap. Donc tout d'abord vous avez un onglet Core Web Vitals qui va se remplir au fur et à mesure que les données vont être enregistrées après avoir activé Leap. Donc par exemple voilà, donc en moyenne pour mon site pour les mobiles le largest contentful pain est autour de 3,5. Voilà.
Et le délai de la première entrée est autour de 30 300 millisecondes, et le cumulative layout shift, j'ai pas de données parce qu'il est bon. Voilà, il est bon. Il est en dessous de 0,1, donc il est bon, et donc on le voit pas. Donc voilà, ici on peut le voir. Dans 89% des cas, il est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à faire. Donc vous aurez ces statistiques au bout d'un moment d'utilisation. Vous pouvez aller dans les paramètres d'optimisation, et ici vous pouvez activer toutes les optimisations possibles. Donc à votre place, Ezoic peut optimiser le chargement de feuilles de style et des polices, peut optimiser le chargement et le dimensionnement des images, peut mettre en cache les actifs statistiques de vos pages, peut se préconnecter, peut minimiser le code, donc enlever le code inutile pour que le poids des pages transmises sur le réseau soit plus faible, optimiser le chargement et l'exécution des scripts et des publicités, et optimiser le chargement des iframes si vous en avez. Donc par exemple, si vous avez des tweets, si vous avez des tweets embed dans vos pages ou des choses comme ça, ça peut aussi être optimisé. Voilà, donc vous avez beaucoup de choses, et à chaque fois vous pouvez aller dans les détails. Donc par exemple ici pour le CSS, vous avez plusieurs optimisations, donc exclure le CSS critique, supprimer le CSS inutilisé, optimiser les polices de caractères, précharger les polices, et vous avez ça donc pour chaque paramètre. Donc si on revient en arrière, voilà, donc pour chaque type d'optimisation, vous avez encore des sous-optimisations que vous pouvez activer ou non. Et vous pouvez aussi, peut-être je vais vous montrer après, très simplement copier les paramètres de quelqu'un pour qui ça marche très bien. Ensuite, vous pouvez aussi voir les technologies utilisées par votre site. Donc par exemple, moi, mes sites n'utilisent aucune technologie. Donc pas de technologie lente, pas de jQuery, pas de bibliothèque du genre. Donc ici, vous avez plein de bibliothèques pour lesquelles si vous les utilisez, ça vous dira comment faire pour les améliorer. Donc moi, mon site n'en utilise aucune. Tout ce que j'utilise, c'est Ezoic, donc les Big Data Analytics pour les analyses. J'ai des vidéos, j'ai des sticky ads, donc c'est les pubs sur le côté qui restent affichées même quand on déplace la page. J'ai le cache, j'ai le tag tester et le layout tester. Voilà. Donc j'utilise que des technologies d'Ezoic, pas de librairies externes qui souvent peuvent ralentir votre site. Donc aussi bien au chargement, puisqu'il faut charger ces fichiers supplémentaires, et aussi à l'affichage, puisque ça peut réduire le temps d'interactivité de vos pages, puisqu'il faut donc exécuter tous ces scripts pour pouvoir afficher la page. Ensuite, dans l'onglet Ezoic Lab, par exemple, on peut faire le test. Donc on peut prendre cette URL que je viens d'essayer, et on peut demander à Ezoic de l'analyser. Alors hop, cette URL, elle me paraît bizarre, je vais juste vérifier. Voilà. Ah, je n'avais pas accepté les cookies. Non, bon, ça ne veut pas me montrer si c'était en cache ou pas. Ok, mais pendant ce temps, donc on attend le chargement des résultats de LEAP. Donc comme ils le disent, ça peut prendre 1 minute. Voilà, donc on va voir ce qui se passe sur cette page. D'après LEAP. Donc encore une fois, le temps de chargement dépend de votre endroit, dépend de votre connexion, dépend de votre distance par rapport au répartiteur internet. Enfin, ça dépend aussi de beaucoup de choses, mais vous pouvez faire tout ce que vous pouvez pour l'améliorer. Voilà, donc ici par exemple, j'ai besoin d'améliorer mon site, donc je peux l'améliorer. Et ici donc, vous avez les détails de ce que vous pourriez faire. Donc par exemple, dans mon cas, j'ai beaucoup de JavaScript, inutiles. Donc en l'occurrence, c'est surtout des JavaScript de publicité. Donc que je choisis d'afficher. Voilà. Il y a aussi beaucoup de charges de réseau, donc toutes ces charges de réseau aussi, c'est la publicité encore une fois. Et m'assurer que le texte reste visible, donc le chargement de police depuis Google Static, voilà, ralentit aussi un petit peu le site. Voilà. Mais ici, donc j'ai le récapitulatif des optimisations qui existent et que je peux utiliser. Voilà, donc je pourrais peut-être les améliorer. Donc si vous avez une URL, vous pouvez ici tester, voir ce qui se passe, voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas, comment améliorer. Donc n'hésitez pas. Et enfin, si vous, donc ça c'est une option supplémentaire que vous pouvez activer ou non
sur la page principale et décider d'afficher ou non l'URL de votre site. Donc moi oui. Donc par exemple mon site, ce site-là en moyenne, est le 1125e site le plus rapide de tous les sites qui utilisent Leap chez Ezoic. Voilà. Donc le site le plus rapide, celui-là, par exemple, il a le score maximum sur les Core Web Vitals. Et on peut voir ici qu'est-ce qu'il utilise, quelle technologie d'Ezoic il utilise, quels paramètres Leap il utilise, et quelles sont les technologies externes utilisées. Donc par exemple, ce site utilise Google Analytics, Google AdSense, des polices de caractères, un plugin de police de caractères, un autre plugin de police de caractères, encore un autre plugin de police de caractères encore de Google, et quelque chose, je sais pas du tout ce que c'est, voilà, Link Whisper. Donc vous pouvez voir ça et vous pouvez simplement essayer les paramètres de n'importe quel site en cliquant sur un bouton, ce bouton ici. Donc je ne vais pas le faire puisque moi, en fait, mon site est plutôt bien optimisé, j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Donc encore une fois, c'est des moyennes. Donc les sites locaux qui ont par exemple déjà une petite audience et une audience locale, par exemple un site de voyage sur une ville en particulier, où tous les gens ont la fibre optique, très certainement aura plus facilement un bon score qu'un site par exemple comme le mien, qui a vocation à partager la connaissance avec tout le monde, avec des gens aussi qui ont une mauvaise connexion sur les îles les plus perdues de la Terre. Voilà. Mais en tout cas, ça vous permet d'améliorer tout ça sans rien faire et d'améliorer votre score sur les Google Core Web Vitals. Et bien sûr, si vous utilisez toutes les possibilités d'Ezoic aussi, d'optimiser la vitesse de votre site, d'optimiser les revenus publicitaires, d'optimiser les revenus vidéo, d'optimiser le partage de vos vidéos, les vues de vos vidéos, d'optimiser votre contenu, d'optimiser votre référencement. La liste des outils ne cesse de s'agrandir. Donc je vous invite encore une fois à créer un compte gratuit avec le lien en description, à me faire savoir ce que vous faites, où vous voulez aller et pourquoi pas collaborer ensemble un jour. Voilà, donc merci de votre attention et je vous souhaite de rejoindre Ezoic au plus vite.